Il était une fois, niché au creux de collines verdoyantes et scintillantes sous le soleil, un petit village appelé Verlaine. Ce village, bien que pittoresque, portait une ombre qui planait sur lui depuis des années. Au cœur de cette ombre se trouvait Émile, un homme au visage buriné et aux yeux tristes, dont le sort semblait inextricablement lié à celui du village. Surnommé le Poisseux, il était détesté, méprisé et évité par tous. Les rumeurs disaient que quiconque s'approchait de lui était frappé par la malchance. Au fil des années, Émile avait appris à vivre dans la solitude, à se mouvoir dans l'ombre des autres. Il cultivait son jardin avec soin, y plantant des herbes et des fleurs aux propriétés extraordinaires, dont il seul connaissait les secrets. Mais chaque sourire qu'il adressait aux enfants ou chaque mot gentil échangé avec une vieille dame était cruellement étouffé par les murmures de méfiance qui l'entouraient comme un épais brouillard. Un jour, le village fut frappé par une calamité sans précédent. Les blés, jadis dorés et brillants sous le soleil, commencèrent à se flétrir et à noircir. Les rivières, qui apportèrent la vie, se mirent à s'assécher, laissant les villageois dans un état d'angoisse profonde. Les rumeurs accusèrent Émile à nouveau. « Regardez ce qu'il nous a apporté », disait-il avec colère. « C'est de sa faute. » Mais Émile, bien que blessé par ces accusations, savait dans son cœur qu'il n'était pas la source du malheur. Il observait, inquiet, tandis que la détresse s'emparait des visages amis qui avaient, sans raison, tourné le dos à lui. Lorsque l'épidémie de Blénaïs frappa les cultures, un désespoir grandissant emplit l'air. Les nuits étaient hantées par des cauchemars, et le jour, le village autrefois vibrant, était devenu un endroit morne et silencieux. Entre deux soupirs, Émile entendait les pleurs d'enfants affamés, les cris de désespoir des mères et les lamentations des agriculteurs qui voyaient leurs efforts réduits en cendres. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Un groupe de villageois, désormais au bord du désespoir, se rassembla. Une mère, le visage marqué par les larmes et l'inquiétude, prit la parole avec une tremblante conviction. « Nous avons besoin de conseils, même de celui que nous avons tant méprisé. Émile peut-être nous aider. » Le silence lourd tomba sur l'assemblée. Avec hésitation, ils se tournèrent vers Émile, qui se tenait à l'écart, tremblant au fond de lui de peur et de réticence. S'avançant avec prudence, Émile prit une profonde inspiration. « S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai observé cette maladie et je crois qu'il y a une solution, » dit-il de sa voix rauque, pleine de profondeur. Il proposa de se rendre jusqu'à l'ancien marais, accumulé de détritus et d'histoires oubliées qu'il pensait être la source de leur malheur. Le regard inquiet des villageois se tourna vers lui, entre méfiance et espoir. Les villageois choisirent de le suivre, déterminés à découvrir la vérité. Ensemble, ils s'avancèrent dans la forêt, guidés par Émile, dont le cœur battait la chamade sous la pression du moment. Une fois arrivés, ils découvrirent l'étendue du marais, un endroit où les plantes d'ordinaire florissantes étaient maintenant recouvertes d'un brouillard putride. « C'est ici que nous devons agir », déclara Émile avec une passion inattendue. Il expliqua comment il pouvait de combler le marais avec de la terre et planter des herbes purificatrices autour. Au début, l'hésitation marquait les traits des villageois, mais peu à peu, l'urgence de leur situation les galvanisa. Ensemble, sous le regard attentif d'Émile, ils commencèrent à travailler, leur sueur tombant sur la terre, mêlée de larmes et de rédemption. Les jours passèrent dans une lutte acharnée, et au fur et à mesure qu'ils travaillaient côte à côte, quelque chose de magique se produisit. Les rires et les discussions se glissèrent de nouveau parmi les villageois. Émile, qui défendait leurs espoirs, était devenu un phare au milieu de la tempête. Il partageait des histoires de plantes, montrant comment la nature pouvait guérir et révélant des secrets que lui seul connaissait. Lorsque le dernier pierre fut mis en place et les premières herbes plantées, ils se rassemblèrent autour d'Émile, éreintés mais émerveillés. Et puis, un matin, alors que le soleil se levait paresseusement au-dessus des collines, une pluie douce commença à tomber, embrassant le sol assoiffé. Les rivières, jadis asséchées, recommencèrent à murmurer, et les blés, comme par enchantement, commencèrent à reverdir. Les rires résonnèrent à nouveau dans le village, cette fois dirigés vers Émile, dont la détermination et la sagesse avaient sauvé le village. Ce jour-là, les villageois, maintenant unis par une expérience commune, réalisèrent que leur peur était sans fondement. Ils avaient méconnu un homme de cœur, un homme de connaissance.
Émile devint alors le héros dont le village avait besoin, et ensemble, ils célébrèrent non seulement la fin de leur malheur, mais aussi la renaissance de leur communauté. Les préjugés se dissipèrent, et Émile, longtemps moqué, trouva enfin sa place au sein de ce village qu'il avait sauvé. Ainsi, Verlaine, unissant leurs cœurs, prospéra et regagna une belle harmonie, prouvant que parfois, la véritable force réside dans la compréhension et l'acceptation de l'autre, même de celui qu'on croyait le plus poisseux.